vient d'aller dans la rue pour faire le shopping et là on va aller au marché de nuit. Let's go. C'est bon? Pain à l'ail. C'est quoi? Une sorte de pain à l'ail. Ah, trop bon. Peut-être que je me trompe, mais... Là, c'est une sorte de burger avec de la viande de porc. Vas-y, Guillaume, fais le crash test. C'est un peu chaud encore. Hein. Ah. On dirait un bao, mais avec du pain. Non? C'est ça. C'est du sésame au-dessus. C'est bon? C'est comme un bao, mais version, ouais, c'est ça. Version un peu plus. C'est un burger sésame. Pas mal? C'est n'en est pas cher. 65. Moi, je vous donne mon avis. C'est bon. Le pain est très bon. Mais après, je crois qu'il y a de la cannelle dedans. Et vu que je suis pas fan de cannelle, ouais, beaucoup de poivre et de la cannelle. Et du poireau un peu. Mais je suis pas fan de la cannelle, donc ça me dégoûte un peu. Guillaume va le finir. Et après traduction, on a vu que CNN avait interviewé le propriétaire, le créateur, et ils l'ont classé parmi les 10 meilleures cuisines taïwanaises. Donc si vous voulez manger, et là ça veut dire gâteau au poivre. D'où le côté poivré. Nouvelle journée à Taipei, devant le magasin Beach. Là, on part en direction du temple. On vient de déjeuner dans un 7-Eleven vite fait. Et on va visiter le fameux temple de Taipei. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. C'est vraiment très mignon, c'est dommage qu'il fasse pas beau. Mais Ça donne une petite atmosphère. Non, c'est sympa après. bah, c'est sur le chemin pour aller au temple, donc c'est cool. Mignon. Mignon. On vient d'arriver, et même s'il y a peu de pluie, il y a quand même un peu de monde. Et il y a des groupes. Il y a même une cascade. Je filme pas trop d'en bas parce qu'il y a quand même des gens qui prient, donc ça c'est pas trop. Il est très beau, même sous la pluie. Et en face de la cascade, il y a un dragon qui crache de l'eau. Ainsi qu'une carte. Je suis pas sûre que celle-là, elle arrive à faire pareil. On a encore fait du shopping. Donc là, on a mangé là où on pouvait. Guillaume s'est repris un curry. Et moi, je me suis pris ça. Que j'avais l'habitude de prendre au Japon. Et c'est une croquette de quoi alors? Je sais pas, ouais. Ah. J'ai eu que la panure, donc pour l'instant je sais pas, mais je dirais que c'est du poisson un peu tablier, tu sais, les morues, tu vois. Ah, donc ça va. L'avantage par rapport à l'autre place, c'est que c'est climatisé ici. C'est vrai. La dernière fois, on ne l'a pas dit, mais on a failli crever de chaud. La fille, elle m'a donné un éventail parce que j'étais en train de se tuer. On va se prendre un petit dessert, on va voir si c'est bon.
En gros, c'est comme les poissons que vous pouvez acheter au Japon ou en Corée. C'est très bon. Il y a beaucoup de végétation dans la ville. Ce qui fait du bien parce qu'il fait chaud. On vient d'arriver au parc. On va voir si ça vaut le coup de venir ou pas. On est tombé sur un rassemblement de fans de perruches. Il y a un concours ce soir de chant et d'écriture dans le parc. On vient de marcher pour aller jusqu'au mémorial, il y avait 20 minutes. Vous avez une exposition gratuite et après, qui est permanente, et après c'est là c'était Turner, on n'y est pas allé parce que ça coûte 500, donc ça fait quasiment 15 balles. Et bon, sur 5 semaines de voyage, on est obligé de faire des choix. Donc après, c'est sympa. Hein. Mmh. Par contre, comme d'hab, la clim elle est forte. Mmh. On est venu dans l'endroit où le bubble tea a été créé à Taïwan. Ils se la jouent un peu premium machin, ils te font attendre 5-10 minutes pour t'asseoir alors que le restaurant est vide. Donc on va voir. Et sachez que si vous buvez sur place, vous avez 10% pour le service. C'est pas très grave. Donc j'ai pris un bubble tea, Guillaume il a pris un thé au jasmin. Donc on va voir. C'est bon, parce que je suis pas très fan du bubble tea de base, donc on va voir. J'ai reçu mon bubble tea. Guillaume attend encore son thé. Et pour info, on en a eu pour 209. Ce qui fait un peu moins de 6 €. Dégustation. Bon, moi je viens de goûter. C'est vraiment meilleur que ce que j'ai pu goûter auparavant. Vas-y Guillaume. Mais, prends pas la mousse. La mousse est déjà très bonne. Allez, trempe. Pas beaucoup de glace comme je l'ai expressément demandé. Oui, parce que vous choisissez le sucre, les glaces. Vous choisissez si vous les voulez chaud ou froid. T'as pris du sucre ou pas? Régulière. Ça me fait penser à un thé au jasmin. Bah ça tombe bien, c'en est un. On est arrivé dans un nouveau night market. On va voir s'il est pareil que celui d'hier ou s'il est mieux ou s'il est moins bien. Let's go! Guillaume prend toujours la même chose. Comme ça on verra s'il est très bon ou pas. On va voir s'il est aussi bon qu'à Pékin. Non, à Xi'an. À Xi'an. À Pékin c'était pas feuilleté comme ça, c'était plus brioche. C'était la spécialité de la ville de Xi'an. On va voir ça. Alors? Excellent. Aussi bon qu'à Xi'an? Meilleur. Oh! Ah, c'est surtout que là, ce qui fait tout là, c'est le pain. Après, la préparation à base de porc, tout ça là, excellente. J'ai pas pris spicy parce que spicy sur le marché, on ne sait pas trop. Mais c'est excellent. Moi je viens de goûter et je préfère ceux de Xi'an. Je trouve qu'il y avait plus de goût au niveau de la préparation. Après le pain est très bon. Le pain est excellent. Et comme je disais, oui, la préparation était peut-être meilleure là-bas. Après, il faut T'as pas dit ça tout à l'heure, t'as dit que c'était pareil. Il faut savoir que j'ai pris la version non épicée, donc c'est quand même les épices qui font tout, mais le truc c'est que j'ai du mal à... Voilà, j'ai envie de rester en vie, quoi. Voilà, j'ai pas envie de le regretter après, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, notre avis sur le marché, par rapport à celui d'hier, il est bien, il est plus petit, il y a moins de choix, mais c'est plus local. Mais il y a moins de choix, donc si vous voulez... L'autre c'est le plus touristique aussi, donc C'est pas le plus touristique de Taipei, mais c'est le deuxième plus touristique. Enfin, il est plus grand. Il est plus plébiscité par les locaux. Celui-ci là. Pour la richesse des différents plats qu'ils proposent et tout ça. Ouais. C'est très beau. Mais il y a quand même beaucoup de brochettes et de saucisses. C'est bon, c'est sympa, mais voilà quoi.
Maintenant, on va aller dans une rue qui s'appelle Dihua, si je ne me trompe pas. Donc pareil, il y a peut-être de la bouffe aussi dessus, donc on va aller voir. C'est pas loin. Guillaume il a pris un riz frit aux œufs et moi un porc grillé avec du riz, mais il n'y a pas beaucoup de viande. Pas beaucoup de viande, mais c'est très bon. Et les bubble tea, enfin non, les thés tout court, sont très bons. Et toi? Excellent, très très bon, pas aussi bon que celui qu'on s'est fait à Changsha. Mais c'est très bon. Bon, après la quantité c'est pas aussi énorme que ce que l'on a d'habitude. Ouais. D'habitude c'est vrai qu'on a toujours des plats énormes. C'est parce que les Chinois mangent beaucoup aussi. Très garni, mais là c'est vrai que là c'est plus en mode cafétéria, rapide, petite portion. Et je voulais te dire, mais on est à Ximen, donc c'est vraiment à Ximen, vraiment dans le quartier le plus touristique, un peu le Myeongdong de Taipei. Mais c'est très bon, Ouais. vraiment très bon. Donc, Et c'est pas si cher, ça va. Petite particularité du coup, on a dû tout rentrer sur un petit papier, Ouais. tout noté, et donc c'est un peu le jeu des 7 différences. Dans chaque pays, on va dans des supérettes pour regarder ce qu'ils mangent. Et c'est vraiment un mélange de la Chine et du Japon. Ah bon, nous, t'as des Égyptes. C'est vrai qu'elles ont l'air pas mal. Voilà, ça a l'air exceptionnel. Elles sont pas données non plus. Ouais. On est tombé sur ce parc qui s'appelle Cinéma Park apparemment. Il y a une couple de skaters aussi. Et il y a des petites qui sont en train de faire un petit spectacle là-bas. On est en train de faire la queue pour aller manger là-bas. Première fois qu'on fait la queue. D'habitude, dès qu'il y a la queue, on s'en va d'habitude. Mais écoutez, on a le temps parce qu'après on va aller au village de Shinkai. On va voir si ça vaut le coup ou pas. On est servi ici. Hier on avait mangé ici et là on vient de manger ici. Et les deux sont très bons. J'ai pris du porc braisé pour les deux. Et franchement les deux sont vraiment très bons. Là c'est plus copieux. C'est très bon. Et Guillaume qui passe devant la caméra comme d'habitude. Mais on vous recommande vraiment, c'était très bon. Et en vrai la queue elle passe très vite. On était au niveau du poteau jaune et en 5 minutes on est rentré. On vient de se prendre une glace et là on prend le bus pour aller à Géopaï. On en a pour à peu près 50 minutes. Faut dire qu'on n'est pas tout seul, encore une fois. On a acheté des chaussures et là on retourne au marché d'hier. Refaire un petit tour, essayer de nouvelles choses. Bon, on s'est laissé tenter par... c'est pas des shawarma, hein, c'est plus des Brioche avec des kebabs hot dog. non, pas un kebab, c'est une brioche, juste, enfin la viande oui. C'est un Dans hot une dog brioche. en fait avec du Ouais. poulet et du chou. Ouais. Et après, je sais pas ce que c'est la sauce blanche. Et après c'est ketchup et moi j'ai à l'ail et Guillaume nature. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. C'est mieux placé ici. Le testeur des soupes. Le testeur des soupes au bœuf. Va pouvoir donner son avis. Oui, attends 2 minutes, hein. Attends 2 minutes, là, ça je suis pas fan. Hein. Je sais même pas si on a filmé avant. On est en train de tout dégommer. Tu te régales?
Ça coule pas. Les boulangeries juste ici. Alors là c'est la salle de bain avec une baignoire. La chambre, on le fait avant de partir. Il y a 2 fenêtres, une télé et la clim. C'était pas mal. Et on reprend l'avion direction Shenzhen. On n'est que tous les deux. Et on a des filles. C'est un vol d'1h50. Quelle est cette compagnie exceptionnelle?